Dans un petit village en périphérie de Lagos, Hope rêve d'une vie loin de la pauvreté, utilisant son incroyable talent pour le dessin comme seule évasion. Pendant ce temps, dans un somptueux palais, le prince Léo se sent prisonnier d'un avenir qu'il ne désire pas, notamment un mariage arrangé pour des raisons commerciales et non par amour. Une fuite désespérée de ses obligations le conduit droit dans une embuscade mortelle. Blessé et seul, il est retrouvé par la seule personne capable de voir l'homme derrière la couronne. Mais leur lien naissant représente une menace pour des personnes puissantes, en particulier pour sa fiancée, qui ne laissera pas une simple fille de village ruiner ses plans. Tandis que l'amour fleurit en secret, un dangereux jeu de jalousie et de trahison s'engage, menaçant de les séparer et de détruire tout ce qui est cher à Hope. Si vous aimez les histoires qui touchent le cœur et vous tiennent en haleine, soutenez notre chaîne en passant au niveau supérieur en devenant membre exclusif. Cliquez sur le bouton « Rejoindre » sous cette vidéo pour faire partie de notre cercle privilégié et nous aider à créer d'autres histoires extraordinaires comme celle-ci. Votre soutien compte énormément pour nous. Hope vivait dans une petite maison simple, située aux abords calmes de la Rosse. Les murs étaient en plâtre jaune délavé et le toit en tôle ondulée chantait bruyamment à chaque pluie. À l'intérieur, les meubles étaient vieux mais propres. Un vieux canapé trônait dans la pièce principale et une petite table en bois servait au repas. Hope partageait cette maison avec sa mère, une femme douce dont le visage était marqué par les rides du travail acharné et de l'inquiétude. Chaque matin, Hope se levait avec le soleil. Elle balayait la cour poussiéreuse, allait chercher de l'eau au robinet communal au bout du chemin et préparait le thé du matin pour sa mère, Mama Hope. Depuis quelques semaines, celle-ci était malade. Une toux persistante secouait son frêle corps et elle était souvent trop fatiguée pour se lever. Hope s'inquiétait constamment pour elle. La clinique locale leur avait donné des médicaments, mais ils étaient chers et l'argent venait à manquer. Le plus grand rêve de Hope était de devenir artiste. Elle avait un don exceptionnel pour le dessin. Avec un simple morceau de charbon et une feuille de papier, elle parvenait à capturer le monde qui l'entourait. Elle dessinait les visages des marchandes, les sourires malicieux des enfants du quartier et les yeux fatigués mais pleins d'espoir de sa mère. Ces dessins n'étaient pas de simples images, c'étaient des histoires. Elle les rangeait soigneusement sous son lit comme un trésor secret de rêves et d'espérances. Elle rêvait qu'un jour elle pourrait vendre ses œuvres, gagner assez d'argent pour emmener sa mère dans un grand hôpital en ville et ouvrir une petite boutique où elle vivrait enfin sans souci. Ce matin-là, la maison était plus silencieuse que d'habitude. Le placard était presque vide, il ne restait plus qu'une poignée de gari et quelques morceaux de sucre. Hope regarda sa mère endormie et sentit la douleur familière lui serrer la poitrine. Elle devait aller au marché, non pas pour acheter, mais pour aider Mam Ed, une gentille marchande de légumes qui lui donnait parfois des produits invendus en échange de son aide. Avant de partir, Hope décida d'aller ramasser du bois dans la brousse derrière la maison pour économiser le peu d'argent qu'elles avaient pour le pétrole. La brousse était dense, pleine de feuilles vertes et de lianes entremêlées. L'air était humide, chargé d'odeurs de terre mouillée et de feuilles en décomposition. Hope avançait rapidement, pieds nus, faisant craquer doucement les branches sèches qu'elle ramassait. Dans sa tête, elle imaginait déjà le dessin qu'elle commencerait plus tard. Un oiseau volant haut dans le ciel, libre et sans souci. Soudain, un bruit violent brisa le calme du matin. Le crissement aigu d'une voiture, suivi d'un grand bang et d'un cri de douleur masculin. Hope se figea, le cœur battant d'à tout rompre. Les voitures ne passaient presque jamais sur cette vieille route oubliée, trop accidentée et qui ne menait nulle part d'important. La peur lui picotait la peau. Elle pensa fuir vers la maison et s'enfermer. Sa mère lui avait toujours dit de fuir les ennuis. Mais un autre son, un gémissement faible, parvint jusqu'à elle. Quelqu'un était blessé. La curiosité et sa bonté naturelle luttèrent contre la peur. Elle ne pouvait pas laisser une personne en danger. Prenant une grande inspiration, elle lâcha son bois et s'approcha lentement du bord de la brousse, écartant les feuillages pour regarder. Sur la route poussiéreuse, à moitié cachée par les hautes herbes, elle vit un homme allongé par terre, immobile, le visage tourné. Il ne bougeait plus. À des kilomètres de là, dans un immense domaine au cœur de la Rosse, le prince Léo se sentait en cage. Les barreaux de sa prison n'étaient pas en fer, mais en or et en soie. Le manoir familial était un véritable palais, aux colonnes blanches imposantes, aux jardins immenses et aux pièces si vastes qu'on pouvait s'y perdre.
Des domestiques en uniformes impeccables glissaient silencieusement dans les couloirs, prêts à répondre au moindre désir. Mais Léo se sentait étouffé. Son père, le roi Richard, était un homme puissant et respecté, mais c'était sa mère, la reine Béatrice, qui gérait d'une main de fer les relations sociales et financières de la famille. Son dernier projet en date, le mariage du prince Léo. « Léo, il faut que tu prennes cela au sérieux », déclara la reine Béatrice ce matin-là d'une voix tranchante. Ils étaient dans la salle du petit déjeuner, une pièce lumineuse avec une longue table en acajou poli. Léo regardait par la fenêtre la pelouse parfaitement tondue, ignorant l'assiette appétissante devant lui. « Je suis sérieux, mère », répondit-il sans se retourner. « Je suis sérieusement contre l'idée d'épouser Jessica. » La reine soupira, un froissement de soie. « Cela ne concerne pas tes envies personnelles. Il s'agit de la famille, des affaires. L'école sont nos partenaires les plus importants. Ce mariage scellera une fusion qui profitera à nos deux familles pour des générations. » Léo se retourna enfin. Beau jeune homme aux yeux doux de son père et au menton volontaire de sa mère, il répliqua « Donc, je ne suis qu'une marchandise, une pièce à échanger pour renforcer l'empire familial ?» « Ne sois pas si théâtrale, » répondit la reine en tapotant la table de ses longs doigts. « Jessica est une jeune femme belle, cultivée, issue d'une excellente famille. Tu pourrais tomber bien plus mal. Elle est aussi arrogante et ne pense qu'à son reflet dans le miroir, » marmonna Léo. Il connaissait Jessica depuis l'enfance et ne l'avait jamais aimée. Égoïste et froide, l'idée de passer sa vie avec elle lui donnait l'impression d'une condamnation à perpétuité. « J'ai organisé un déjeuner avec Jessica aujourd'hui, » poursuivit la reine en ignorant sa remarque. « Il est temps de finaliser les préparatifs du mariage. » Ce fut la goutte d'eau. Léo se leva d'un bond, sa chaise raclant bruyamment le marbre. « Non, dit-il d'une voix ferme, je n'irai pas à ce déjeuner et je ne finaliserai rien du tout. » Avant que sa mère ne puisse protester, il quitta la pièce en trombe. Il avait besoin de s'échapper, de respirer. Il attrapa ses clés dans un bol en argent près de la porte et sortit sous le soleil éclatant. Son chauffeur personnel, Peter, un homme fidèle, se précipita pour lui ouvrir la portière, mais Léo refusa de signe de tête. « Je conduis moi-même aujourd'hui, Peter. » Il monta dans sa voiture noire rutilante et quitta le domaine à vive allure, laissant derrière lui le palais et ses contraintes. Il roulait sans but, prenant des routes secondaires, puis des chemins de terre, cherchant à se perdre dans le chaos de la rosse. Il ne remarqua pas le van blanc banal qui s'était discrètement mis à le suivre. Il roula jusqu'à ce que les immeubles élégants laissent place à des quartiers plus pauvres et que l'asphalte cède la terre rouge. La voiture cahotait sur une piste entourée de brousses sauvages. C'était exactement ce qu'il cherchait, un endroit où personne ne savait qu'il était prince. Soudain, un van blanc surgit d'un bosquet et bloqua complètement la route étroite. Léo freina brutalement, sa voiture dérapa dans un nuage de poussière rouge. Pendant un instant, tout fut immobile. Puis, le silence. Ce n'était pas un accident. Le blocage était trop calculé. « Restez dans la voiture, Votre Altesse », murmura son chauffeur, qui avait insisté pour l'accompagner à la dernière minute. Trop tard. Deux hommes sautèrent du van. Vêtus de vêtements usés, le visage dur, l'un d'eux tenait une arme longue qui brillait au soleil. Une arme à feu. L'esprit de Léo s'emballa. Voleurs, ravisseurs, les hommes approchaient rapidement. « Démarrez, contournez-les » cria-t-il au chauffeur. Celui-ci tenta de faire marche arrière, mais la piste était trop étroite. Il essaya alors de forcer le passage dans la brousse, mais les roues patinaient dans la terre molle. Les deux hommes étaient déjà là. L'un d'eux, un colosse barbu, fracassa la vitre du chauffeur avec la crosse de son arme. Des éclats de verre volaient partout. « Sors de là !» hurla-t-il d'une voix rauque. Le chauffeur, courageux, tenta de protéger le prince. Il ouvrit sa portière pour repousser l'assaillant, mais le second homme, plus jeune et rapide, fut plus vif. Un coup sourd. Le chauffeur s'effondra sur son siège, les yeux écarquillés, puis vitreux. Léo regardait la scène, horrifié. Tout allait trop vite. Une vague de peur glacée le traversa, mais aussi une rage de survie. Il ouvrit sa portière et bondit dehors, les jambes tremblantes. Il courut sans se retourner, plongeant dans la brousse dense. Il entendit les hommes crier derrière lui « Ne le laissez pas s'échapper !» Une douleur fulgurante explosa dans son bras gauche. Il trébucha en criant. Du sang coulait sur sa chemise blanche. On lui avait tiré dessus. La panique lui donna un sursaut d'énergie.
Il se releva et courut plus profondément dans la végétation, les épines déchiquetant ses vêtements et sa peau. Les bruits de poursuite s'estompèrent un peu à peu. Il courut jusqu'à ce que ses poumons brûlent et que ses jambes ne le portent plus. La douleur dans son bras était insoutenable. Sa vision se troubla. Il trébucha sur une racine, tomba lourdement, sa tête heurtant le sol. Le monde tourna. Les feuilles au-dessus de lui devinrent un kaléidoscope de verre et de lumière. Il tenta de se relever, mais son corps refusa. Ses pensées ralentirent. Il était perdu, blessé, seul. Son dernier regret, avoir fui une cage dorée pour tomber dans un piège bien plus mortel. Il ferma les yeux, convaincu qu'il allait mourir là, au milieu d'une forêt inconnue, loin de tout secours. Hope fixait l'homme immobile au sol, le cœur battant à tout rompre. Elle savait qu'elle devrait avoir peur. Cet homme était un étranger et il avait manifestement de graves ennuis. Le plus raisonnable aurait été de faire demi-tour, rentrer chez elle et faire comme si elle n'avait rien vu. Mais ses pieds refusaient de bouger. Elle pensa à sa mère, qui lui avait toujours appris la bonté, à aider ceux qui en avaient besoin. Et si cet homme mourait seul ici, simplement parce qu'elle avait eu trop peur? Cette pensée était insupportable. Elle prit une inspiration tremblante et sortit de sa cachette. En s'approchant, elle le vit mieux. Vêtements coûteux, chemise blanche fine désormais déchirée et tachée de sang et de terre, pantalon sombre, une montre de luxe au poigneux. Ce n'était définitivement pas quelqu'un du village. Elle s'agenouilla près de lui, les mains tremblantes. « Monsieur, vous m'entendez » murmura-t-elle. Pas de réponse. Elle posa doucement la main sur son épaule. Il laissa échapper un faible gémissement. Il était vivant. Un immense soulagement l'envahit, aussitôt suivi d'une nouvelle panique. Que faire maintenant? Elle n'était qu'une jeune fille, elle ne pouvait pas le porter. Elle regarda son bras. La tache de sang était large et sombre. C'était grave. Il avait besoin d'un médecin. Mais la clinique la plus proche était à des kilomètres, et elle n'avait aucun moyen de l'y emmener. La seule chose qu'elle pouvait faire, c'était de le ramener chez elle. C'était un risque énorme. S'il était un criminel, il pouvait attirer le danger sur elle et sa mère. Mais en regardant son visage paisible et vulnérable, elle n'arrivait pas à croire qu'il soit mauvais. De toutes ses forces, elle passa un bras de l'homme autour de ses épaules. Il était lourd, et ce fut un véritable calvaire de le remettre debout. À peine conscient, tout son poids reposait sur son frêle corps. Pas à pas, lentement, douloureusement, elle se mit à le traîner à travers la brousse, suivant le sentier étroit qui menait à la maison. Lorsqu'elle déboucha enfin dans la petite cour, titubante, Mama Hope était assise près de la porte, le visage marqué d'inquiétude. Ses yeux s'écarquillèrent de stupeur en voyant l'inconnu. « Hope, qui est-ce? Qu'est-ce que tu as fait » s'écria sa mère d'une voix tremblante de peur. « Il était blessé, Mama » allaita Hope, les muscles en feu. « Je l'ai trouvé dans la brousse, il faut l'aider » À elles deux, elles parvinrent à traîner l'homme à l'intérieur et à l'allonger sur le vieux canapé. Il était pâle, sa respiration faible et saccadée. Mama Hope, malgré sa frayeur, prit aussitôt les choses en main. Elle possédait un savoir ancestral en plantes médicinales transmis par sa propre mère. « Va me chercher les feuilles qui guérissent derrière la maison » ordonna-t-elle à Hope d'une voix redevenue ferme, « et de l'eau propre. » Pendant que Hope courait exécuter les consignes, Mama Hope observa l'étranger avec inquiétude. C'était manifestement un homme riche et important. Des hommes comme lui n'apparaissaient pas comme ça dans leur petit village. Sa présence planait au-dessus de leur modeste maison comme un nuage d'orage. « Tu nous as attiré de gros ennuis, mon enfant » murmura-t-elle pour elle-même en commençant à nettoyer délicatement la plaie. « Que les esprits nous protègent de ce qui va suivre ce garçon. » Hope revint qu'avec les feuilles et l'eau. Mère et fille se mirent alors au travail dans le plus grand secret pour sauver la vie de cet inconnu, sans savoir qu'elle venait d'accueillir un prince sous leur toit. Pendant les jours qui suivirent, la petite maison se transforma en hôpital clandestin. Hope et sa mère veillèrent sans relâche sur l'étranger. Mama Hope écrasa les feuilles médicinales pour en faire une pâte verte qu'elle appliqua soigneusement sur la blessure afin d'arrêter l'hémorragie et d'éviter l'infection. Hope posait un linge frais et humide sur son front pour faire baisser la fièvre et lui faisait boire cuillère après cuillère du bouillon et de l'eau dès qu'il reprenait un peu conscience. Elle le cachait dans la petite chambre de Hope, loin des fenêtres. La peur d'être découverte pesait constamment sur elle. Le village était petit, les nouvelles circulaient vite.
Un voisin curieux ou un ami de passage pouvait découvrir leur secret à tout moment. « Il faut être prudente, Hope », répétait sa mère chaque matin. « Personne ne doit savoir qu'il est ici. » Hope hochait gravement la tête. Elle devint le seul lien de la famille avec le monde extérieur. Elle allait au marché pour Ma'am Ed, son panier contenant plus de questions que de légumes. Elle tendait l'oreille au bavardage des marchandes, guettant la moindre rumeur sur un homme disparu ou un incident sur la vieille route. Rien, comme si l'homme allongé sur leur canapé était tombé du ciel. L'inconnu, qu'elles avaient commencé à appeler Léo après un nom qu'il avait marmonné dans son délire, allait et venait entre conscience et sommeil. Dans ces moments de lucidité, ses yeux suivaient Hope dans la pièce. Il parlait peu, mais son regard débordait d'une gratitude qu'elle ressentait profondément. Un après-midi, alors que sa mère se reposait, Hope s'assit près de lui et dessina dans son carnet. Elle esquissait son visage de mémoire, cherchant à saisir la ligne ferme de sa mâchoire et la douceur de ses lèvres. Il remua et ouvrit les yeux, clairs et lucides pour la première fois. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-il d'une voix faible mais posée. Hope sursauta et cacha précipitamment son carnet. « Rien, je dessine, c'est tout. »« Mon bras, que s'est-il passé ?»« Tu as été blessé, » répondit-elle doucement. « On t'a trouvé dans la brousse. » Ses yeux balayèrent la petite pièce simple, les murs en terre, la chaise en bois unique, le rideau fait d'un vieux tissu. Un univers à des années-lumière de son palais. Il reporta son regard sur Hope, sur son visage doux et inquiet. « Merci », murmura-t-il, « tu m'as sauvé la vie. » Il remarqua le coin du carnet qui dépassait. « Je peux voir ?» Hésitante, Hope lui montra le dessin. Il resta bouche bée. Même inachevé, le portrait était saisissant. Elle avait capturé une expression qu'il se reconnaissait à peine, une expression de paix. « Tu es incroyablement doué », dit-il avec une admiration sincère. Hope rougit, une douce chaleur lui montant aux joues. Personne ne lui avait jamais dit qu'elle était douée. Un lien discret et précieux commença à se tisser entre eux dans cette petite pièce baignée de soleil. Elle lui racontait des histoires du village. Il écoutait, un sourire aux lèvres. Il ne lui disait pas qui il était, et elle ne posait pas la question. Pour l'instant, il n'était que Léo, leur patient secret. Le danger, cependant, n'était jamais loin. Un soir, on frappa à la porte. Le cœur de Hope manqua un battement. C'était Joy, sa meilleure amie, qui passait à l'improviste. « Je passais dans le coin, je me suis dit que j'allais dire bonjour », lança Joy joyeusement en entrant. Hope se planta aussitôt devant la porte de la chambre pour bloquer la vue. « Joy, quelle bonne surprise !» répondit-elle un peu trop fort. « Mais maman dort et moi j'allais justement me coucher. » Joy la regarda, suspicieuse. « Ça va, Hope? T'as l'air toute pâle ?» Avant qu'elle puisse répondre, une petite tousse étouffée s'échappa de la chambre. Les yeux de Joy s'écarquillèrent. « C'était qui ?» chuchota-t-elle en essayant de regarder par-dessus l'épaule de son amie. Le secret de Hope ne tenait plus qu'à un fil. Dans les grands couloirs du domaine royal, un silence lourd et inquiet régnait. 3 jours s'étaient écoulés depuis que le prince Léo était parti en voiture et toujours aucune nouvelle. Le roi Richard, dans son bureau, le visage fermé, parlait au téléphone avec le commissaire de police de Larros. Les nouvelles étaient mauvaises. On avait retrouvé la voiture du prince abandonnée sur une route déserte en périphérie de la ville. Le chauffeur, Peter, était mort à l'intérieur. Mais du prince Léo, aucune trace. La police penchait pour un enlèvement, sans demande de rançon. La reine Béatrice arpentait le grand salon, sa robe de soie bruissante à chaque pas nerveux. Son calme habituel avait disparu, remplacé par une peur brute. Sa sœur cadette, la princesse Clara, était assise sur un canapé, les yeux rougis d'avoir pleuré. Les grandes portes s'ouvrirent et Jessica entra en compagnie de sa mère, Madame Cole. Toutes deux vêtues de vêtements hors de prix, elles affichaient plus d'agacement que d'inquiétude. « Votre Majesté, » dit Madame Cole en inclinant légèrement la tête, « nous sommes venus dès que nous avons su. Des nouvelles ?»« Rien, » répondit la reine d'une voix tremblante. « Ils ont trouvé la voiture, mais pas Léo. » Jessica soupira théâtralement et s'assit en croisant ses longues jambes. C'est vraiment le pire moment. Le conseil d'administration pour la fusion est la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire à tout le monde? Clara leva les yeux furieuse. C'est tout ce qui t'intéresse? Ton contrat? Mon frère a disparu. Bien sûr que je suis inquiète, Clara, répondit Jessica avec dédain. Mais il faut rester réaliste. Il y a des millions en jeu.
La reine lança à Jessica un regard glacial. Pour la première fois, elle entrevit la froideur égoïste dont son fils s'était toujours plaint. Mais elle chassa cette pensée. Pour l'instant, seule comptait la recherche de Léo. Les gardes royaux fouillèrent la zone où la voiture avait été retrouvée. La police promit de tout mettre en œuvre. Mais la piste était froide. Les assaillants n'avaient laissé aucun indice, aucun témoin. Les heures devinrent des jours, dans une angoisse croissante. La famille royale, malgré toute sa richesse et son pouvoir, ne pouvait que attendre et prier. Tard dans la nuit, alors que le palais était enfin silencieux, Jessica se tenait sur son balcon, le téléphone collé à l'oreille. Sa voix n'était qu'un murmure rageur. « Ce n'était pas censé se passer comme ça », siffla-t-elle. Le plan, c'était de lui faire peur, pas de le faire disparaître. Et s'il était mort? Elle écouta un instant, les lèvres pincées. « Je me fiche de ce que vous devez faire. Cette fusion dépend de ce mariage. Si le prince a disparu, il me faut un nouveau plan, et tout de suite. » Elle raccrocha et fixa l'obscurité. Son beau visage n'exprimait plus qu'une détermination glaciale. Elle ne laisserait ni un prince disparu, ni quiconque se mettre en travers de ses ambitions. Jour après jour, Léo reprenait lentement des forces. La fièvre tomba, la douleur dans son bras diminua. Il passait plus de temps éveillé, assis au bord du lit dans la petite chambre de Hope, à la regarder vaquer à ses occupations. Il restait prudent. Il disait seulement s'appeler Léo et travailler pour une entreprise en ville. Il ne voulait pas qu'elle sache qu'il était prince, cela ne ferait que les mettre davantage en danger. Il apprit leurs noms, Hope et Mama Hope. Il vit la tendresse avec laquelle Hope s'occupait de sa mère, la douceur avec laquelle elle l'aidait à manger, la petite chanson qu'elle fredonnait pour l'endormir. Il découvrit sa bonté, sa force tranquille, sa résilience discrète. Tout cela était si loin de la politesse calculée et des arrière-pensées des gens de son monde. Un après-midi, il se sentit assez fort pour marcher un peu. Il suivit Hope dans la petite cour derrière la maison. Le soleil réchauffait sa peau, l'air embaumait les fleurs. Il la regarda s'installer sous le grand manguier, son charbon et son papier à la main. « Tu dessines quoi aujourd'hui » demanda-t-il, la voix encore un peu rauque. Elle sourit et lui montra son carnet. Des enfants du village jouant avec un ballon usé. Elle avait capturé leur joie et leur énergie à la perfection. « C'est incroyable, Hope, dit-il sincèrement émerveillé. Tu as un vrai don. » Elle baissa les yeux, les joues rosies de plaisir. « C'est juste quelque chose que je fais, ça m'aide à rêver. »« Et tu rêves de quoi » demanda-t-il doucement. Elle hésita, puis le regarda droit dans les yeux avec une sincérité désarmante. « Je rêve d'une vie où ma mère serait en bonne santé et où on n'aurait plus à se demander d'où viendra le prochain repas. Je rêve d'ouvrir une petite galerie d'art en ville où je pourrais vendre mes dessins. » Léo écouta, touché par la simplicité et la pureté de ses rêves. Il pensa à sa propre vie, remplie de choses qu'il ne voulait pas. Un titre, un mariage forcé, un avenir tout tracé. Pour la première fois, il envia presque la sincérité de ses aspirations à elle. Il passa le reste de l'après-midi à parler avec elle, à découvrir sa vie, ses espoirs, ses peurs. Il se surprit à se confier à elle comme il ne l'avait jamais fait avec personne. Il lui parla de ce sentiment d'être prisonnier, de la pression qu'il subissait pour devenir quelqu'un qu'il n'était pas. Il ne mentionna pas qu'il était prince, mais il partagea le poids de la couronne sans jamais la nommer. Hope écoutait avec une compréhension tranquille qui apaisait son âme tourmentée. Elle ne donnait ni conseil ni jugement. Elle écoutait simplement, et dans ses yeux, il voyait une immense source d'empathie. Quand le soleil commença à descendre, projetant de longues ombres dans la cour, un silence agréable s'installa entre eux. Il ressentait un lien puissant avec cette fille qui lui avait sauvé la vie, un lien bien plus profond que la simple gratitude. Elle se tourna vers lui, le visage grave. « Léo, il faut que je te pose une question. Qui es-tu vraiment? D'où viens-tu » La question resta suspendue dans l'air. Il plongea son regard dans ses yeux pleins de confiance et sut qu'il ne pouvait plus lui mentir. Mais dire la vérité lui semblait encore trop risqué. Il la regarda, le cœur déchiré. Il voulait tout lui avouer, pourtant le souvenir de l'attaque était encore trop vif. Les hommes qui l'avaient poursuivi étaient dangereux. S'il découvrait où il était, il n'hésiterait pas à faire du mal à Hope et à sa mère pour l'atteindre. « C'est compliqué », finit-il par dire à voix basse. Hope n'insista pas.
Elle hocha la tête, compréhensive. « D'accord, tu me le diras quand tu seras prêt. » Plus tard dans la soirée, pendant que Hope aidait sa mère à la cuisine, Léo se sentit agité. Il se leva et fit quelques pas dans la petite chambre. Son regard tomba sur la pile de feuilles glissées sous le lit. C'était le carnet de Hope. Il savait qu'il n'aurait pas dû, mais la curiosité fut la plus forte. Il s'agenouilla et le sortit doucement. Il tourna les pages, émerveillé à chaque dessin. Elle avait le don de saisir l'âme de ses sujets. Puis il arriva à une page qui le figea sur place. Un portrait de lui, dessiné avec une précision incroyable alors qu'il était encore inconscient et fiévreux. Les yeux fermés, le visage détendu, il avait l'air paisible. C'était un lui qu'il ne reconnaissait presque pas. Il resta là, submergé par l'émotion. Cette fille, qui n'avait rien, l'avait recueilli, soigné et avait vu en lui quelque chose que personne d'autre n'avait vu, l'homme, pas le prince. À cet instant, il sut qu'il devait lui faire confiance. Il ne pouvait plus lui cacher qui il était. Quand elle revint dans la chambre, il tenait encore le carnet. « C'est magnifique, dit-il, la voix chargée d'émotion. Hope sourit timidement. « J'espère que ça ne te dérange pas. Je voulais garder le visage de l'homme que ma mère et moi avons sauvé. »« Je ne m'appelle pas seulement Léo, dit-il en prenant une grande inspiration. Mon nom complet est Léo Richard. Je suis le prince. » Les yeux de Hope s'écarquillèrent. Elle recula d'un petit pas. Mama Hope, qui venait d'entrer derrière elle, laissa échapper un hoquet et lâcha le bol qu'elle tenait. Il se brisa au sol dans un bruit retentissant, suivi d'un silence glacial. « Un prince » murmura Hope à peine audible. « Tu es le prince Léo ?» Léo hocha la tête, guettant dans ses yeux la moindre trace de peur ou de déception, ce regard qu'il avait souvent vu quand les gens découvraient qui il était. Mais sur le visage de Hope, il n'y avait que de l'étonnement pur. Avant que quiconque puisse ajouter un mot, le rideau qui servait de porte d'entrée fut écarté brusquement. Joy fit irruption, le visage rouge d'excitation. « Hope, tu ne vas pas croire la nouvelle !» lança-t-elle. Puis elle s'arrêta net en voyant Léo. Sa mâchoire tomba. Elle pointa un doigt tremblant vers lui. « C'est lui, le prince disparu, il est partout aux infos !» Le secret était éventé. Le petit monde calme et paisible qu'elles avaient construit dans cette maison venait d'exploser en 1000 morceaux. Le vrai monde, avec tous ses dangers et ses complications, les avait rattrapés. Hope regarda tour à tour le prince, son ami, puis sa mère terrifiée, et comprit que plus rien ne serait jamais comme avant. La révélation de la véritable identité de Léo changea tout. La petite maison, refuge tranquille jusqu'alors, vibrait maintenant d'une énergie nerveuse. Mama Hope était épouvantée. Elle était convaincue que les ennemis du roi allaient débouler dans le village d'un moment à l'autre. Joy, elle, oscillait entre excitation et peur. Elle n'arrivait pas à croire qu'un vrai prince se tenait chez son ami. Léo savait qu'il devait partir. Sa présence mettait tout le monde en danger. « Il faut que je rentre au palais, dit-il à Hope d'un ton pressant. Pas seulement pour ma famille, mais pour votre sécurité à toutes les deux. » Le problème, c'était comment. Il n'avait ni téléphone, ni moyen de contacter ses gardes sans se faire repérer. Il ne pouvait pas simplement sortir du village à pied. Ceux qui l'avaient attaqué pouvaient encore surveiller les environs. Ce fut Joy qui trouva la solution. « J'ai un téléphone, dit-elle, les yeux brillants d'idées. Je connais quelqu'un qui fait le ménage dans une grande maison près du domaine royal. Elle peut transmettre un message aux gardes. » C'était risqué, mais c'était leur seule chance. Joy griffonna un court message codé sur un papier. Léo y ajouta une phrase secrète que seul son garde le plus fidèle reconnaîtrait. Joy partit en courant, promettant de revenir dès que possible. L'attente fut insoutenable. Léo faisait les 100 pas dans la petite cour, l'esprit en ébullition. Il jeta un regard à Hope, assise sous le manguier, le visage mêlant tristesse et inquiétude. Il alla s'asseoir près d'elle. « Je dois partir » murmura-t-il. « Je sais » répondit-elle sans le regarder. « Mais je reviendrai te chercher » dit-il fermement. « Je te le promets, Hope, ce n'est pas la fin. » Il prit doucement sa main. Elle leva enfin les yeux, brillants de larmes contenues. « Un prince et une fille de village, ça ressemble à une histoire qui ne finit pas bien. » « Nous écrirons nous-mêmes la fin, » répondit-il en serrant plus fort sa main. Quelques heures plus tard, alors que la nuit tombait, Joy revint, essoufflée mais victorieuse. Le message était passé. Une voiture l'attendrait à minuit sur la grande route, loin des regards du village. Les adieux furent brefs et émouvants. Mama Hope lui donna un petit sachet d'herbes médicinales pour le voyage.
Joy lui fit un signe timide et respectueux. Hope, elle, le regarda simplement, le cœur dans les yeux. Il aurait voulu dire tant de choses, mais le temps manquait. Il la serra rapidement dans ses bras. « Je reviendrai », souffla-t-il dans ses cheveux. Puis il disparut dans l'obscurité. Il rejoignit la grande route, le cœur lourd. Une voiture noire sans plaque l'attendait, comme prévu. Il monta, et le véhicule fila vers la ville. Quand ils approchèrent des grandes grilles du domaine royal, celles-ci s'ouvrirent sans bruit. Léo descendit et retrouva le monde impeccable et manucuré du palais. Le soulagement d'être rentré était immense, mais immédiatement assombri par un malaise. Sur les marches du perron, Jessica l'attendait, bras croisés, le visage maquillé à la perfection, mais froid et agacé. « Tiens, voilà le chat qui revient !» lança-t-elle d'un ton sarcastique. « On était tous tellement inquiets !» Le retour de Léo fut accueilli par une vague de soulagement et d'émotion. La reine Béatrice pleura dans ses bras, son habituelle retenue complètement effondrée. Le roi Richard posa une main ferme et rassurante sur l'épaule de son fils, les yeux pleins d'une gratitude profonde et silencieuse. La princesse Clara s'accrocha à lui sans vouloir le lâcher. Les premiers jours, le palais fut en effervescence. Médecins qui examinaient sa blessure, policiers qui posaient des questions, parents et proches qui venaient présenter leurs vœux de bon rétablissement. Tout au long de ces journées, l'esprit de Léo était ailleurs. Il ne cessait de penser à Hope, à sa bonté, à son talent, à la promesse qu'il lui avait faite. Jessica ne le quittait pratiquement pas, jouant à la perfection le rôle de la fiancée dévouée. Elle veillait sur lui apportait ses repas, parlait aux journalistes de leur terrible épreuve. Aux yeux de tous, elle était la future reine idéale. Mais Léo voyait l'impatience dans son regard et le calcul froid derrière ses sourires. Une semaine après son retour, la famille se réunit pour un dîner officiel afin de célébrer son rétablissement. La grande salle à manger scintillait de cristal et d'argent. La reine, redevenue souveraine et autoritaire, orienta la conversation vers l'avenir. « Maintenant que tu es sain et sauf, Léo, déclara-t-elle d'un ton net, nous pouvons enfin avancer sur les préparatifs du mariage. Jessica et sa famille ont fait preuve d'une patience exemplaire. » Jessica, assise à côté de lui, posa une main délicate sur son bras. « Oh, rien ne presse, votre majesté. L'essentiel, c'est que Léo soit revenu parmi nous. » Léo savait qu'il ne pouvait plus reculer. Il inspira profondément et retira doucement la main de Jessica. « Mère, père, commença-t-il d'une voix claire et déterminée, il y a quelque chose que je dois vous dire. » Un silence total tomba sur la table. Tous les regards se tournèrent vers lui. « Je ne peux pas épouser Jessica. » Un hoquet de stupeur parcourut l'assemblée. Le visage de Jessica blêmit, son sourire s'effaça. Les yeux de la reine se plissèrent. « Que signifie cette absurdité, Léo ? » « Je suis amoureux de quelqu'un d'autre, continua-t-il, la voix plus forte. Elle s'appelle Hope, c'est elle qui m'a sauvé la vie. » Il raconta tout, l'attaque, la blessure, l'errance, puis comment Hope et sa mère l'avaient recueilli et soigné sans savoir qui il était. Il parla de sa bonté, de sa force, de son talent incroyable. Quand il eut fini, le silence était lourd, presque étouffant. Ce fut la reine qui le rompit. « Une fille de village », lâcha-t-elle avec mépris. « Une prétendue artiste inconnue des bas quartiers. Tu veux jeter aux orties une vie entière de projets pour une misérable opportuniste qui a vu là l'occasion de piéger un prince ?»« Elle n'est pas comme ça », protesta Léo, la colère montant. Le roi, qui avait écouté en silence jusqu'alors, prit enfin la parole. « Mon fils, je suis infiniment reconnaissant à cette jeune femme de t'avoir sauvé la vie, mais ta mère a raison. Notre famille a des devoirs, des responsabilités. Ce mariage avec Jessica en fait partie. Je ne sacrifierai pas mon bonheur pour une affaire commerciale, déclara Léo en se levant. Jessica, qui était restée pétrifiée jusque-là, retrouva enfin sa voix. « Alors c'est comme ça que tu me remercies de ma fidélité » s'écria-t-elle, la voix tremblante de rage. « Tu choisis une fille des bas-fonds plutôt que moi ?» Elle jeta sa serviette sur la table et sortit en trombe de la pièce. « Léo, il t'est formellement interdit de revoir cette fille, » ordonna la reine, le visage dur comme la pierre. « Cette discussion est close. » Léo regarda sa mère, puis son père, le cœur serré. Il savait que ce serait difficile, mais il n'avait pas imaginé un mur d'opposition aussi froid et inflexible. Il avait trouvé l'amour de sa vie, et voilà que sa propre famille devenait son plus grand obstacle.
La rage de Jessica était froide, tranchante. Toute sa vie, elle s'était préparée à devenir princesse, puis reine. Épouser le prince Léo n'était pas un simple désir, c'était sa destinée, le pilier sur lequel reposaient toutes les ambitions de sa famille. Et elle ne laisserait pas une misérable fille de village sans nom lui voler cela. Elle rentra au manoir familial dans une colère noire, l'esprit en ébullition. Pleurer ou supplier ne servirait à rien avec Léo ni avec la famille royale. Il lui fallait une solution définitive. Il fallait que Hope disparaisse. Dans sa chambre, elle passa un coup de fil. L'homme qui répondit avait une voix basse et inquiétante. C'était Monsieur Briggs, un homme d'affaires louche qui évoluait dans les bas-fonds de la ville. C'était lui qui avait organisé la première attaque contre Léo pour le compte d'un rival commercial désireux de faire échouer la fusion. Jessica savait qu'il était impitoyable et discret. « J'ai un travail pour vous, dit-elle d'une voix glaciale. Ça concerne une fille. Je veux qu'elle disparaisse, définitivement. » « Ça peut s'arranger, répondit Briggs avec un sourire dans la voix. Mais ça va coûter cher. L'argent n'est pas un problème. Faites-le, et surtout qu'on ne puisse pas remonter jusqu'à moi. » Elle lui envoya une photo de Hope et l'emplacement du village. Briggs contacta aussitôt ses deux meilleurs hommes de main, Victor et Sam, les mêmes qui avaient raté la première mission et qui brûlaient de se racheter tout en empochant une belle somme. « Le patron veut que ce soit fait dans la discrétion, leur dit Briggs en glissant une épaisse enveloppe sur la table d'un bar mal éclairé. Trouvez la fille, emmenez-la aux vieux entrepôts du port, attendez les instructions suivantes. » Le lendemain, Victor et Sam prirent leur van banalisée et roulèrent jusqu'aux abords de la Rosse. Ils se garèrent près du marché animé et commencèrent à poser des questions en faisant croire qu'ils étaient des cousins éloignés à la recherche d'une parente perdue. Ils montrèrent la photo de Hope aux marchandes, leur allure brutale effrayant tout le monde. « Vous avez vu cette fille » demanda Victor à une vendeuse d'igname d'une voix rauque. La femme secoua la tête, les yeux écarquillés de peur. « Jamais vu. » Ils continuèrent leur tour, jetant une ombre sur l'ambiance pourtant joyeuse du marché. Quelques personnes reconnurent Hope, mais la peur les fit taire. Seul un petit garçon, qu'il avait souvent vu dessiner sous le manguier, indiqua timidement la direction de la petite maison jaune. Victor et Sam échangèrent un regard. Ils avaient leur cible. Ils remontèrent dans le van, roulèrent doucement jusqu'au chemin poussiéreux et se garèrent hors de vue derrière un bosquet. Ils s'installèrent pour attendre. Ils étaient patients, l'occasion viendrait quand Hope serait seule et vulnérable. Pour Hope, le danger qu'elle avait involontairement attiré dans sa vie était sur le point de la rattraper. Depuis une semaine que le prince Léo était parti, Hope se sentait profondément mal à l'aise. Aucune nouvelle. Une petite voix froide lui murmurait qu'il avait peut-être oublié sa promesse, que le luxe du palais avait effacé le souvenir de la modeste maison où il avait guéri. Sa mère, bien que toujours fragile, reprenait des forces jour après jour. « Le monde des riches et des puissants est différent du nôtre, ma fille, » lui dit un après-midi Mama Hope d'une voix douce. « Peut-être vaut-il mieux qu'ils ne reviennent pas. » Joy fut plus directe. « Hope, sois réaliste, les princes n'épousent pas des filles comme nous. Ça n'arrive que dans les contes. Tu lui as sauvé la vie, c'est déjà énorme, mais il faut que tu passes à autre chose. » Hope savait qu'elles avaient probablement raison, mais son cœur refusait d'écouter. Elle s'accrochait au souvenir des yeux doux de Léo et à la chaleur de sa main dans la sienne. Cet après-midi-là, elle alla au marché aider Mam Ed. Le travail occupait son esprit et, pendant quelques heures, elle parvint à repousser ses soucis. Quand le soleil commença à descendre, elle remplit son petit panier des légumes offerts par Mam Ed et prit le chemin du retour. Le sentier était calme. Les cris des enfants et le brouhaha du marché s'étaient tus avec la lumière du jour. L'air fraîchissait, les ombres des arbres s'allongeaient sur la route poussiéreuse. Hope marchait vite, une sensation étrange lui picotant la nuque, l'impression d'être observée. Elle se dit que c'était son imagination, mais la peur ne la quittait pas. À quelques centaines de mètres de la maison, un van blanc surgit et se rangea à sa hauteur, les pneus crissant sur la terre. Avant qu'elle puisse crier, deux hommes en jaillirent, Victor et Sam. L'un lui plaqua une main rude sur la bouche, l'autre lui saisit les bras et la souleva comme si elle ne pesait rien. Elle se débattit, rua, mais ils étaient trop forts. Ils la jetèrent à l'arrière du van. La porte claqua avec un bruit assourdissant, la plongeant dans le noir. Un tissu rugueux lui banda les yeux, des cordes mordirent ses poignets et ses chevilles. Le van démarra en trombe, la projetant contre le sol métallique froid. Des larmes coulèrent, brûlantes et silencieuses. Qui étaient ces hommes? Que lui voulaient-ils?
Une seule pensée résonnait dans son esprit terrifié, Léo. Tout cela était à cause de lui. Dans la petite maison jaune, Mama Hope et Joy commençaient à s'inquiéter. Le soleil s'était couché et Hope n'était toujours pas rentrée. Ce n'était pas son genre d'être en retard. « Quelque chose ne va pas », dit Mama Hope d'une voix tremblante. « Je le sens. » Joy tenta de rester forte, mais elle avait peur aussi. Elle se rappelait les deux hommes à l'allure inquiétante qui posaient des questions au marché. « Je vais partir à sa recherche », dit-elle en essayant de cacher la panique dans sa voix. Mais lorsqu'elle sortit dans la nuit noire, sur la route déserte, une vague de terreur l'envahit. Le village tranquille paraissait soudain menaçant et dangereux. Hope avait disparu. Au palais, le prince Léo devenait fou. Chaque tentative de sortir ou de contacter Hope était bloquée par sa mère. Elle avait doublé sa sécurité, ses gardes personnels le suivaient partout, courtois mais inflexibles. Il se sentait de nouveau en cage, mais cette fois, les barreaux étaient plus froids, plus durs. Il tenta de raisonner sa mère, elle restait de marbre. « Tu oublieras cette fille, Léo, lui dit-elle d'une voix glaciale. Tu es prince, tu feras ton devoir. » Au bout de 2 jours à être prisonnier dans son propre palais, Léo n'en pouvait plus. Profitant d'un moment d'inattention des gardes, il s'échappa par une porte de service à l'arrière et prit une voiture discrète du garage. Il traversa la Rosse à toute allure, le cœur battant d'une urgence désespérée. Quand il arriva au village de Hope, ses pires craintes se confirmèrent. La petite maison jaune baignait dans un silence lourd de chagrin. Mama Hope était assise par terre, se balançant d'avant en arrière, tandis que Joy tenta de la consoler, le visage ravagé par les larmes. « Elle a disparu », gémit Mama Hope en le voyant. « Ils ont pris ma fille. » Joy lui raconta tout, les 2 hommes patibulaires au marché, la disparition de Hope, le panier renversé trouvé au bord du chemin. Une colère froide et dure s'installa dans la poitrine de Léo. C'était sa faute. Ses ennemis l'avaient retrouvé. Il appela lui-même le commissaire de police, la voix chargée d'autorité royale. « La jeune fille qui m'a sauvé la vie a été enlevée. Je veux tous les effectifs disponibles sur l'affaire, immédiatement. » Cette fois, la police réagit au quart de tour. Mais Léo ne voulait pas attendre. Il se rendit lui-même au marché, vêtu simplement. Il parla aux marchandes effrayées, d'une voix douce mais ferme, et promit une grosse récompense pour toute information. Finalement, le même petit garçon qui avait vu le van s'avança timidement. Il jouait dans la brousse et avait aperçu le véhicule garé sur la route. Il avait vu une partie de la plaque. C'était la piste qu'il leur fallait. Léo transmit l'information. En moins d'1 heure, la police trouva une correspondance. Le van appartenait à une petite société d'import-export détenue par un homme au passé douteux, Monsieur Briggs. L'adresse de la société, un vieil entrepôt abandonné près des docks de la ville. Le sang de Léo se glaça. Il connaissait ce quartier. C'était une zone dangereuse, sans loi. Hope était là-bas, entre les mains d'hommes sans scrupules. « Il faut y aller maintenant », dit-il à l'inspecteur. « Oui, Votre Altesse », répondit l'inspecteur, le visage grave. « Mais il faut être prudent. S'ils savent qu'on arrive, ils risquent de lui faire du mal. Il nous faut un plan. » Léo hocha la tête, les poings serrés. Il ramènerait Hope, et ceux qui l'avaient enlevé paieraient. L'entrepôt était un immense bâtiment délabré près des docks de la Rosse. Ses fenêtres noires et brisées comme des yeux vides. L'air puait le sel, la rouille et la pourriture. À l'intérieur, sous la lumière crue d'une unique ampoule, Hope était attaché à une chaise. Les yeux remplis de terreur, mais le menton relevé. Victor et Sam tournaient autour d'elle, l'air sombre. Ils attendaient les dernières instructions de Monsieur Briggs. Dans l'ombre se tenait Jessica, bras croisés, son beau visage déformé par une grimace hideuse. Elle avait tenu à être présente. Elle voulait voir l'expression de Hope quand elle comprendrait que son conte de fées était fini. « Tu croyais vraiment gagner, hein ?» railla Jessica en sortant de l'ombre. « Tu t'imaginais qu'un prince choisirait une moins que rien comme toi plutôt que moi ?» Hope la regarda, le cœur serré. Alors c'était elle, la fiancée du prince, qui était derrière tout ça. Dehors, la police, menée par Léo, avait encerclé l'entrepôt. Ils se déplaçaient en silence, prenant position dans l'obscurité. « On va créer une diversion à l'entrée principale », chuchota l'inspecteur à Léo. « Ça devrait faire sortir la plupart d'entre eux. Ça vous donnera une chance d'entrer par derrière pour la retrouver. » Léo hocha la tête, le cœur cognant dans sa poitrine. Il était armé d'un petit pistolet que l'inspecteur lui avait remis, même s'il priait pour ne jamais avoir à s'en servir.
Au signal de l'inspecteur, 2 voitures de police foncèrent vers l'entrée principale de l'entrepôt, sirènes hurlantes et gyrophares allumés. Comme prévu, Victor et Sam, surpris par le vacarme soudain, se précipitèrent vers l'avant, armes au poing. « Qu'est-ce qui se passe » cria Victor. C'était l'occasion de Léo. Il se glissa par une fenêtre brisée à l'arrière du bâtiment et avança sans bruit dans l'immense espace sombre. Il aperçut la lumière unique et les silhouettes réunies dessous. Ses yeux trouvèrent Hope. Une vague de colère protectrice, puissante, le traversa. Il se rapprocha, restant dans l'ombre. Il vit Jessica et, l'espace d'un instant, resta figé par le choc et l'incrédulité. Il la savait égoïste, mais il ne l'avait jamais imaginée capable d'une telle noirceur. Il attendit le bon moment. Quand Jessica tourna le dos pour narguer Hope, Léo bondit. Il saisit Jessica, la tira dans l'ombre et plaqua une main sur sa bouche avant qu'elle ne puisse crier. « C'est fini, Jessica », murmura-t-il d'une voix froide et dure. Au même moment, la police fit irruption par les portes principales. « Police, lâchez vos armes !» Pris au dépourvu, Victor et Sam furent rapidement maîtrisés et menottés. Monsieur Briggs fut retrouvé tapi derrière une pile de caisses. L'inspecteur vit Léo tenant Jessica et la fit aussitôt arrêter. Léo se précipita vers Hope, ses mains tremblantes défaisant les cordes. « Hope, ça va ?» demanda-t-il, la voix pleine d'inquiétude. Elle s'effondra dans ses bras, sanglotant de soulagement. Il la serra fort, caressant ses cheveux. « Tout va bien maintenant, chuchota-t-il, tu es en sécurité. » Tandis qu'on emmenait Jessica, qui se débattait et hurlait, elle lança à Léo et Hope un regard de haine pure. « Tu le regretteras, Léo. Tu regretteras d'avoir choisi cette fille des égouts plutôt que moi. Je te ferai payer. » Sa voix résonna dans l'entrepôt vide avant d'être coupée net par la portière du fourgon de police qui claqua. Le trajet de retour vers le palais fut flou pour Hope. Assise tout près de Léo à l'arrière de la voiture, son bras solidement autour d'elle, elle tremblait encore du choc. Les grandes grilles du domaine lui semblèrent l'entrée d'un autre monde, un monde où elle n'était pas sûre d'avoir sa place. Léo la conduisit directement dans le bureau privé du roi. Le roi Richard et la reine Béatrice les attendaient, le visage pâle d'inquiétude. La princesse Clara se précipita et serra Hope dans ses bras, les yeux pleins de larmes de soulagement. « Dieu merci, tu es saine et sauve » murmura Clara. La reine Béatrice, elle, resta assise, l'expression froide et indéchirable. Elle détailla les vêtements simples et le visage fatigué de Hope avec une désapprobation évidente. L'inspecteur expliqua tout, l'enlèvement, l'implication de Jessica, l'arrestation de Monsieur Briggs et de ses hommes. La reine écouta en silence, de plus en plus pâle à chaque mot. L'idée que Jessica, la jeune fille qu'elle avait choisie pour son fils, soit une criminelle, était presque trop dure à accepter. Quand l'inspecteur partit, un silence pesant envahit la pièce. « Je te l'avais dit, mère », déclara Léo d'une voix calme mais ferme. « Hope est quelqu'un de bien. C'est Jessica qui a apporté le danger dans cette famille. » La reine passa de son fils à la jeune fille silencieuse et effrayée à ses côtés. Elle ouvrait la bouche pour dire que cela ne changeait rien, mais le roi leva la main. « Ça suffit, Béatrice », dit-il d'une voix pleine d'une autorité tranquille qu'elle entendait rarement. Il se leva et s'approcha de Hope. Il la regarda non comme un roi face à une roturière, mais comme un père face à la jeune femme qui avait sauvé son fils. « Hope, dit-il d'une voix étonnamment douce, tu as montré plus de courage et de grandeur d'âme que bien des gens que j'ai croisés dans ma vie. Tu as sauvé mon fils, non pas une, mais 2 fois. Cette famille a envers toi une dette que nous ne pourrons jamais totalement rembourser. » Il se tourna vers son épouse. « Béatrice, la vraie royauté ne repose pas sur la richesse ou le sang. Elle repose sur l'honneur, la bonté et la force de caractère. Hope a prouvé qu'elle possède tout cela en abondance. » Puis il regarda Léo, un léger sourire aux lèvres. L'accord commercial avec la famille Cole est annulé et les fiançailles avec. Il marqua une pause pour laisser ses mots faire leur effet. Il y aura bien un mariage royal dans ce palais, mais ce sera celui que mon fils désire vraiment. Des larmes montèrent aux yeux de la reine Béatrice. Elle regarda son fils, le bonheur sincère qui illuminait son visage quand il posait les yeux sur Hope. Elle vit le soulagement dans le regard de Clara.
Et à cet instant, des années de plans rigides et d'ambitions mondaines s'effacèrent. Elle ne vit plus une fille de village, mais la femme qui rendait son fils heureux et qui lui avait sauvé la vie. Elle se leva et s'approcha de Hope. Elle prit les mains tremblantes de la jeune fille dans les siennes. « Bienvenue dans la famille, ma chère », dit-elle d'une voix douce, empreinte d'une chaleur nouvelle et inhabituelle. Hope regarda la reine, puis le roi, et enfin Léo, dont le sourire brillait comme le soleil du matin. Des larmes de joie coulèrent sur ses joues. Son rêve impossible, celui qu'elle osait à peine murmurer, était en train de se réaliser. Le mariage royal fut le plus grandiose que Larros ait connu depuis des années. Le palais était décoré de milliers de roses blanches et de rubans dorés scintillants. Des invités du monde entier, vêtus de leurs plus beaux atours, remplissaient la grande salle de bal. Mais pour Hope, les invités les plus importants étaient sa mère et sa meilleure amie Joy, assises au premier rang, le visage rayonnant de fierté et d'incrédulité. Hope se tenait devant un grand miroir, contemplant son reflet. Elle portait une robe de mariée d'une beauté à couper le souffle et une délicate tiara en diamant scintillait dans ses cheveux. Elle ressemblait à une princesse de conte de fées, mais à l'intérieur, elle sentait son cœur battre d'appréhension. Pouvait-elle vraiment faire ça ? Une simple fille d'un petit village, pouvait-elle devenir princesse ? On frappa doucement à la porte. Le prince Léo entra. Vêtu de son grand uniforme royal, il était plus beau qu'elle ne l'avait jamais vu. Il s'arrêta net et la regarda, les yeux pleins d'amour et d'admiration. « Tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue », dit-il en s'approchant. « J'ai peur, Léo », avoua-t-elle dans un murmure. « Je ne sais pas comment être princesse. » Il prit ses mains dans les siennes. « Tu n'as pas besoin d'être une princesse, Hope, » répondit-il doucement. « Tu l'es déjà. Ta bonté, ton courage, ton cœur, voilà ce qui te rend royale. Je ne t'aime pas parce que tu deviens princesse, je t'aime pour celle que tu es. » Il se pencha et l'embrassa tendrement. « Sois simplement toi-même, c'est tout ce que je te demanderai jamais. » Ces mots lui donnèrent une nouvelle assurance. Elle sourit, ses peurs s'envolèrent. La cérémonie fut magnifique. Tandis qu'ils échangeaient leurs vœux devant le roi, la reine et tous les invités, Hope sut qu'elle était exactement là où elle devait être. Ce n'était pas seulement une fin heureuse, c'était un nouveau commencement. Dans les mois et les années qui suivirent, Hope s'épanouit dans son nouveau rôle. Avec le soutien du roi, elle créa la Fondation Hope, une association qui offrait du matériel d'art et des bourses à de jeunes artistes talentueux issus de milieux défavorisés à travers tout le Nigeria. Ses propres dessins au fusain devinrent célèbres, célébrés pour leur sincérité brute et leur beauté. Elle n'oublia jamais d'où elle venait. Avec Léo, elle fit construire une maison confortable pour sa mère dans le village et veilla à ce que la communauté dispose d'un nouveau puits et d'une clinique mieux équipée. Hope trouva sa place, non seulement comme épouse du prince Léo, mais comme membre aimé et respecté de la famille royale et source d'inspiration pour son peuple. Léo et elle régnèrent côte à côte, leur leadership marqué par la compassion et une profonde compréhension des difficultés des gens ordinaires. Leur vie ensemble fut la preuve que l'amour peut franchir tous les fossés, surmonter tous les obstacles et écrire véritablement sa propre fin heureuse. La fille qui autrefois dessinait ses rêves sous un manguier vivait désormais une vie plus belle que tous les tableaux qu'elle aurait pu imaginer. Et maintenant, on veut savoir ce que vous en avez pensé. Qu'avez-vous pensé des personnages ? Hope a-t-elle été courageuse ou imprudente en aidant l'inconnu ? La jalousie de Jessica est-elle allée trop loin ou pouvez-vous comprendre sa colère ? Et le revirement de la reine, vous y avez cru ? Dites-nous tout en commentaire.